Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir l'erreur à éviter, surtout quand tu débutes. Alors quand tu commences, forcément au début, tu te mets à consommer pas mal de vidéos et surtout des vidéos de tes concurrents pour savoir un peu ce qu'ils font, comment ils tournent et ce qu'ils disent. Ça te permet d'avoir, toi, des idées. Ça te permet aussi de voir leur technique, comment ils arrivent à imbriquer tout ça et comment ils arrivent à tourner leur format. Et ça te permet aussi de savoir ce que tu pourrais améliorer si jamais tu n'aimes pas ce qu'ils font eux dans leurs vidéos. Donc tout ça c'est très bien. Le souci c'est que quand tu fais tout ça, tu vas immédiatement répercuter toi sur ta vidéo quelque chose de très similaire à ce qu'ils font. Normal, puisque comme tu viens de prendre impression sur tout ce qu'ils ont fait, que tu l'as amélioré, mais tu as copié une partie, tu te retrouves forcément avec un contenu similaire. Alors, ça a de nombreux avantages, puisque forcément, si tu fais la même chose que ce qui marche déjà, tu sais que ton contenu va plaire, et tu sais que tu vas dans la bonne direction, forcément, puisque si tu fais la même chose que ceux qui marchent déjà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Eh bien, c'est là tout le problème. Le problème, c'est que quand tu fais ce que les autres font déjà, ce n'est pas attirant du tout. Et pourquoi des gens iraient regarder ce que tu fais toi alors il existe déjà la même chose au-dessus et certainement en mieux, puisque si tu les as trouvés toi sur internet, sur YouTube, sur ce que tu veux, c'est que ce sont probablement des gens qui ont déjà une forte communauté et qui ont déjà fait leur début sur les réseaux sociaux. Donc ils ont plus d'audience que toi, plus de visibilité, ils ont peut-être aussi plus d'expérience, ils ont peut-être même quelqu'un qui fait le montage professionnel pour eux. Donc, tu as déjà perdu. Il faut savoir que chaque jour, il y a plus de 720 000 heures de vidéos YouTube qui sont publiées. Donc, c'est vraiment énorme et on est noyé sous une masse d'informations. Et forcément, si tu fais la même chose que les autres, les gens iront voir les autres d'abord et toi, tu tomberas dans l'oubli. Ce qu'il faut, c'est que tu sois différent. La différence, c'est quelque chose qui est sexy, c'est quelque chose qui attire. Forcément, quand tu as tout le monde ici qui fait la même chose, là, qui raconte la même chose avec des phrases différentes, mais qui globalement donnent les mêmes techniques au même moment avec les mêmes stratégies, si toi tu es ici et que tu donnes quelque chose de différent, forcément, ça attire le regard. Tu n'es plus noyé dans la masse, tu es quelqu'un qui propose quelque chose de nouveau. Et le nouveau, ça attire. Ça attire parce que déjà par définition c'est quelque chose de nouveau, donc qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais ça donne aussi une notion de leader, de quelque chose que qu'il a vu, que cette personne a vu, et qu'elle met en place avant que la masse ne s'en rende compte. Et les gens veulent toujours être en avant-première, ils veulent toujours avoir la dernière technique à la mode, la dernière stratégie, celle qui fonctionne. De plus, celui qui fait ça, cette technique-là, c'est sûrement quelqu'un qui va attirer du monde pour essayer de nouvelles stratégies. Si tu as déjà essayé par exemple de perdre du poids, tu as essayé un régime, peut-être un rééquilibrage alimentaire, de faire du sport à la maison, peu importe. Tu as essayé pas mal de techniques. Si quelqu'un redit encore la même chose, les mêmes stratégies toujours à essayer de manger moins, manger plus équilibré, faire du sport, etc., c'est quelque chose que tu as déjà vu et si tu l'as déjà essayé et que ça ne marche pas, tu n'iras plus jamais vers ces solutions-là. En revanche, si quelqu'un propose quelque chose de totalement nouveau avec une approche différente, que ce soit par exemple par des gélules, par une forme de méditation, peu importe, quelque chose de nouveau, tu as de fortes chances de l'essayer puisque si tu as vraiment envie de perdre du poids, tu ne vas plus te diriger vers ces techniques-là qui sont déjà vues et que tu as déjà éprouvées, puisque tu l'as déjà testé et tu sais que ça ne fonctionne pas. Tu vas potentiellement t'orienter par ici parce que peut-être que c'est quelque chose qui va fonctionner. Dans le doute, tu vas regarder et tu vas t'intéresser. Faire quelque chose de nouveau, c'est repousser les limites, c'est innover. Innover, c'est proposer quelque chose de nouveau, tout simplement, mais d'aller plus loin. Si tout le monde fait quelque chose ici, c'est d'aller là-bas. Et c'est pas forcément de l'innovation pure et créer quelque chose avec du pur génie, ça peut être juste de regarder avec un angle différent ou de proposer une nouvelle alliance. Par exemple, on le sait tous, quand Steve Jobs a sorti le smartphone, enfin l'iPhone, ça a été un progrès, un bond technologique phénoménal. Pourtant, il n'a fait que allier un téléphone avec Internet et avec un baladeur de musique. Et finalement, il n'a rien inventé, il a juste compilé 3 différentes plateformes, 3 différentes manières de consommer en une seule. Il les a juste rassemblées en un seul outil. C'est ce qui a fait fureur et ça a marché pendant des années et ça a été un véritable coup de génie. Tout le monde a voulu cette nouveauté. Pourtant, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, si ce n'est évidemment l'éclair de génie d'avoir rassemblé ces 3 choses-là, mais on comprend bien qu'il n'a rien inventé du tout. Et c'est exactement la même chose pour quelqu'un d'autre qui est vu comme un génie, Elon Musk, qui a qui a révolutionné la voiture électrique avec Tesla, mais la voiture électrique existait déjà. Il a juste su la rendre sexy, il l'a rendue puissante,
il l'a rendue attirante et il l'a rendue confortable. Et forcément, aujourd'hui, on voit des Tesla partout tout simplement parce que c'est une nouvelle manière de voir et d'appréhender la voiture électrique. Il n'a rien inventé, il a juste proposé quelque chose de différent, quelque chose qui plaisait déjà, donc le confort, la puissance, etc. Et il a fait rentrer tout ça dans une voiture électrique. Eh bien, à ta manière, tu dois proposer quelque chose de nouveau. Tu dois faire différent de la masse complète et toi, créer ici un mur et proposer quelque chose que toi seul maîtrises, que toi seul fais. Alors le but n'est pas forcément d'inventer, de faire de l'invention pure, mais ça peut être d'allier plusieurs choses. Par exemple, si tu es créateur de contenu, il faut sans cesse trouver des idées, alors ou des idées de formation, ou des idées de vidéos, ou des idées d'articles, peu importe, des sujets à traiter. Et tu peux aussi proposer un outil qui va te trouver des idées automatiquement. Par exemple, la personne renseigne ses centres d'intérêt, ce qu'elle maîtrise, etc. Elle renseigne des conseils, par exemple, comment faire plus avec moins, comment réussir plus vite, comment réussir sans se fatiguer, les 3 méthodes pour réussir à, comment ne pas échouer quand on est débutant. Et, par exemple, créer un outil qui allie tous ces outils-là, qui fait des combinaisons croisées et qui te génère automatiquement plusieurs idées à explorer. Et d'un coup, tu obtiendrais une liste de tous les sujets que tu as à traiter pour les 6 prochains mois. Ça, c'est quelque chose d'innovant. Alors, plus maintenant, puisque c'est quelque chose qui est sorti depuis quelques mois, quelques années, mais tu comprends bien qu'au tout début, quand les gens essayaient de trouver des idées à l'appel et où il existait des listes d'idées, mais le problème c'est que c'était jamais personnalisé, ça a été une petite révolution puisque tu pouvais personnaliser, mettre toi-même tes propres idées, toi-même tes propres stratégies ou comment tu envisageais de l'attaquer, et finalement, le logiciel te compilait absolument tout ça. Ça a été une mini-révolution et beaucoup de gens se sont arrachés ce genre d'outils. Alors attention, le but n'est pas tout le temps d'aller contre la masse non plus. Si tout le monde va dans ce sens-là, ton objectif n'est pas d'aller forcément par ici. Il y a des fois où c'est très bien d'aller dans le sens de la masse ou de légèrement dériver et de trouver un chemin qui est peut-être plus pratique, plus rapide, plus agréable à emprunter, ou avec une stratégie différente. Tu as beaucoup de gens, par exemple, qui te disent qu'il faut absolument travailler 10 heures par jour, qu'il faut bûcher dur, qu'il faut mettre des process en place, alors que tu peux très bien dire, non, moi ma philosophie, c'est pas du tout ça, c'est de trouver et de faire quelque chose que tu aimes, de cette manière, tu arriveras à tous les jours à te mettre au travail sans forcer, et tu pourras en parler pendant des heures, tu creuseras toujours plus, et tu essaieras toujours d'aller plus loin et de proposer de meilleures stratégies. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être innovant. C'est une autre manière de voir, c'est un autre angle d'attaque. Évidemment, il y a déjà des gens qui y ont pensé et qui l'ont déjà fait, mais tu comprends le concept. De la même manière, si tu es vraiment un débutant, il va falloir que tu apprennes les bases et les concepts dans ton domaine. Donc forcément, au début, tu vas consulter beaucoup de contenus déjà existants et il y a de fortes chances que tu répètes la même chose que ces gens-là. Mais avec le temps, il faut vraiment que tu prennes l'habitude de partir, de prendre ces bases-là et de tracer ton propre chemin. Tu verras, ça change absolument tout. Les gens qui sont restés ici, qui sont confortés ici, sont restés dans l'ombre tout simplement parce que ce contenu existait déjà avec des gens bien plus grands et bien plus visibles. Donc le but ici est vraiment de te faire ta base, ton socle, de toi-même essayer ces stratégies-là dans ta vie pro pour réussir à décoller. Et si jamais tu arrives à faire quelque chose, à avoir une base, de tout de suite emprunter un autre chemin pour faire différent et pour pouvoir te dégager de cette masse-là pour te rendre vraiment visible. Je te suggère fortement d'enlever ce que tu n'aimes pas, de rester sur ce que tu aimes et d'essayer au maximum d'automatiser les tâches pénibles. De cette manière, tu pourras vraiment t'orienter vers ce que tu aimes faire et tu pourras vraiment développer tout ton potentiel parce que tu passeras ton temps et ton expérience à développer des nouvelles stratégies qui seront efficaces et qui seront uniques en leur genre puisqu'elles auront été faites par toi, pour toi et qui seront adorées par l'audience qui te suit et qui aimera ton caractère et ta façon de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais t'es pas abonné, je te suggère de le faire, comme ça tu pourras être alerté dès que je sortirai une vidéo comme celle-ci avec des conseils. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!